بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc ici, je voulais déjà vous montrer, vous voyez là, la imama là maintenant, on l'a repassée. Donc maintenant, il faut la redonner à un shir Azhari qui va attacher ça. Parce que pour attacher ça, c'est déjà un ilm. Et quand je vais attacher ça, je vais mettre ça ici là, je me dis ça va barder pour les, ça va barder pour certains. Non. Bref. Donc, je vais commencer par vous faire un petit retour du DARS auquel j'ai assisté et de Shir que j'ai rencontré, le DARS vendredi, rapidement. Et puis, une petite parenthèse par rapport à ma bagarre que je fais en ce moment sur les réseaux sociaux, volontairement. Mais franchement, moi, personnellement, ça m'est profitable parce que ça me permet d'apprendre et de préciser certaines choses. Donc, premièrement, par rapport à donc mon cher Yousri, il est en voyage, il est parti en voyage au Pakistan. Il est au Pakistan, donc il n'est pas là jusqu'au Ramadan. Donc du coup, vendredi, je ne savais pas où aller. J'avais pas envie d'aller prier dans une mosquée comme ça, où on va nous faire voilà, une khutba, j'allais dire ordinaire, etc. J'avais envie d'aller chez vraiment un grand shir, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur la page Facebook du shir, euh, ses abonnements à l'utile, il n'en a que 5. 5 personnes sur lesquelles il est abonné. Ça a coupé. Shir Chousseri, il est parti où? Il est parti au Pakistan. Il est au Pakistan en ce moment. Vous regardez sur sa page Facebook, il a des photos. Il est avec des chouyours Qadiriya là-bas. Euh, voilà, il fait une visite, quoi. Non, pour se recharger avant le Ramadan, parce qu'au Ramadan, il va. Pas au Merkez, non, non, non. Il est parti visiter des chouyours soufis. Pas au Merkez de Tablir. Lui, en gros, il aime pas trop le Tablir, en fait, tu vois. Lui, bref. Et donc, pourquoi? Parce que des fois, il n'aime pas quand les gens. Euh, quelle ville? Karachi. À Karachi, il est énorme. Parce que pour lui, les Téblir, souvent, le fait qu'il laisse parler des gens qui n'ont pas des ilms, ça le dérange, en fait, tu vois. Et en gros, lui, euh, ce qu'il recherche, il a fait beaucoup de groupes, hein, il a raconté son histoire. C'est vraiment l'amour du prophète, alayhi salam, c'est ça, c'est ça sa base à lui, d'accord? Et d'ailleurs, je vous avais raconté dans une vidéo qu'il avait son changement, sa tauba, elle a commencé après son voyage en France. Il a mis un extrait, il a mis ça sur sa chaîne Facebook en tout cas, et YouTube aussi, je crois. Il a raconté comment c'est après son voyage en France que sa vie a changé. Bref, donc il n'était pas là. Donc j'ai voulu aller chez un grand shir aussi. Et quand j'étais chez Shir Yousri, on m'avait parlé une fois d'un shir qui s'appelle Shir Mohamed El-Mouhanna, qui en plus maîtrise très bien la langue française. Il a étudié plus de 10 ans en France, le droit, le droit quoi. Et maintenant, il a combien de chaînes? Il a une chaîne Facebook, une chaîne YouTube. Après, la chaîne Facebook, c'est une chaîne officielle, tu vois. Parce qu'après, vous connaissez, il y a plein de chaînes, trucs. Il faut regarder sa chaîne officielle, d'accord? Docteur Yousri Jabr. C'est écrit en arabe, en français. De chaînes spirituelles, il en a deux ou trois. De presque Shed, à la base, il est Shadili. Il a pris ça de Cheikh Siddiq Romari, lui. Et il a aussi une chaîne de transmission Qadiriya. Ça, c'est ce que je sais. Peut-être d'autres, mais je ne sais pas. Mais il a aussi Ijaza dans ça, dans les deux. Et là, il est parti visiter des Qadiriya au Pakistan, d'accord? Au Pakistan, Qadiriya, c'est exact. Non. Et donc, je disais quoi? Voilà, on m'a parlé de lui. Donc, j'ai dit, voilà, je vais chercher. J'ai fait comme toi, Abou Mouaz. J'ai regardé sur Google Maps et tout, où est-ce qu'il est. En plus, c'est au même endroit, un peu plus loin dans mon Qattam. Et j'ai dit, c'est là-bas que je vais aller. Au dernier moment, alhamdoulilah, j'ai dit, ben, c'est l'occasion. J'ai été. Et en fait, justement, en plus, sur sa chaîne, il disait qu'ils sont en train d'expliquer un livre de Ibn Ata'illah Iskandari. Et franchement, un livre de Ibn Ata'illah, sincèrement, euh, moi, je suis sûr que ça peut être que du lourd, comme on dit. Parce que franchement, les hikam, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et donc, ça, c'est un autre livre. Il y a Naqshbandi, Shiste, Qaderi. Quoi? Ouais, tout ça en Inde. Ouais. Il y a plusieurs confréries
qui sont basés en Inde. Il y en a beaucoup, justement, ça, je vais en parler vite fait. Allez, allons vite, que je ne m'étale pas trop, mais c'est important c'est important pour moi de vous faire un retour et de vous propager tout ça, Inch'Allah. Alors, je disais, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de turuq soufis, je ne dis pas que c'est un problème, mais quand même, c'est quand même, yani, il y a besoin de dire deux, trois mots là-dessus. Voilà. Donc, j'ai été, et en fait, là, c'était un dars, tu vois, il faisait une annonce sur sa page Facebook pour annoncer le dars, voilà, de l'explication d'un livre de Ibn Ata'illah sur le zikr, qui parle du zikr et tout. Donc, j'ai été, donc c'était après le Juma'a, hop, et c'est dans un endroit qui s'appelle El Bayt El Muhammadi. En fait, c'est l'annexe d'une mosquée. Ouais, autour, il y a des petits canapés. C'est vraiment sympa, quoi. Tu vois, tu te poses. C'est une mosquée, tu vois, mais sur le côté, en fait, c'est une salle annexe, en fait. Et il a fait son dars, et masha'Allah. Je peux pas tout vous résumer, mais en fait, dans son dars, il expliquait justement, le Cheikh Ibn Ata'illah, il explique en fait les usul de chaque turuq, justement. Et là, il parlait de turuq, justement, de Junayd. D'accord? Il disait que les usul de Tariq Junayd, c'est quatre choses. Donc, manger moins, dormir moins, parler moins et s'attacher à son cheikh, ça fait quatre. D'accord? Donc, il a développé tout ça et oh là là, Allahu Akbar. Les détails et les hikmas, etc. C'est vraiment, voilà, on n'est pas là pour être émerveillé devant les personnes, mais c'est le ilm, basé sur le Coran, basé sur les hadiths. D'accord? Même si c'est des hadiths faibles, tout ça, c'est du ilm. On va en parler plus tard, d'accord? Parce qu'il y a un hadith qui est faible, effectivement, mais qui dit que celui qui ne parle pas pendant 40 jours, Allah lui donne la hikmah. Mais bien entendu, comme c'est le hadith de Arba'in Nawawiyya, c'est du ilm, on n'est pas là pour faire des innovations ou dire n'importe quoi. Il faut se taire de ce qui est inutile. C'est tout. Tu vois, le hadith de l'Arba'in, normalement, tout le monde connaît l'explication. Celui qui croit en Allah aujourd'hui dernier, qui disent du bien ou qui se taise. Mais le silence et parler moins tu parles, plus yani, tu as de la hikmah. Et donc, bref, moi, tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que le ramadan qu'on va vivre aujourd'hui, parce que peut-être des frères doivent se dire, oui, Abou Muslim, il est trop dans les polémiques à chaque fois, etc. Là, on est dans le ramadan, on veut sortir de tout ça. Effectivement, bien sûr. Mais quand, en fait, le ramadan, par excellence, bah, c'est le mois des soufis. En fait, c'est ça que j'ai compris. Et que si nous, maintenant, on veut profiter du ramadan, il va falloir vraiment qu'on mette un peu notre aql dedans et notre pratique dedans. Parce que c'est ça. Là, c'est le mois de ceux qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, c'est un effort de toute une année, mais pendant le ramadan, encore plus. Il a expliqué des choses, subhanallah. Vraiment, en fait, comme je disais dans les audios, le truc, c'est que n'importe quelle personne qui va me faire une khutba ordinaire sur le ramadan, franchement, je sais que ça va me lasser. Oui, le ramadan, oui, nanana, oui, l'imam Shafi'i, il disait quoi? Oui, mais on a besoin d'entendre des choses. Voilà, ça fait 20 ans, alhamdoulilah, qu'on est musulman par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a envie d'évoluer, pas d'entendre toujours les mêmes choses, etc. C'est pas pour du nouveau, non, mais parce que on a besoin de quelque chose qui est comme une médecine des cœurs, d'accord? Donc, il nous expliquait, justement, on va en parler là, de El Akwan. En fait, je donne juste un exemple, hein, et que le fait de regarder, ça je l'ai dit dans les audios, le fait en fait, tout ce qui est dans Sharia, de toute façon, les actions visibles, et bien entendu, les actions visibles, on ne les néglige pas, bien au contraire, on adore Allah subhanahu wa ta'ala selon Sharia, d'accord? On saume, on fait le jeûne, on se prive de manger et de boire. Mais bien entendu, ça c'est des choses que vous savez, on se prive de manger et de boire, mais aussi on se prive. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement la parole, mais c'était trop fort, tu vois. Mais en gros, à la fin, on se prive. Yani, min sakan ila ghayrillah. Nasoum ani sakan ila ghayrillah. Ce qui veut dire, on jeûne même d'être tranquillisé ou d'être et d'avoir, ne serait-ce qu'un instant, être tranquillisé par autre qu'Allah ou alors dans le sens voir autre qu'Allah, en fait, à travers les créatures.
On ne dit pas hulul ou quoi que ce soit, non. On dit que chaque chose que tu vois et chaque pratique que tu fais, c'est pour que ça te rappelle Allah Azza wa Jal. Il te dit des paroles dans le sens combien d'adorateurs ont été voilés par leur adoration, voilés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que maintenant ils sont à fond dans leur adoration, ils ont pris leur adoration comme but. Attention, l'adoration, on la garde. Il ne faut pas que cette adoration, elle te voile d'Allah subhanahu wa ta'ala. On jeûne, on se prive de manger et de boire, mais certains ont de manger et de boire leur, le fait que tu as faim, c'est tout. Mais le reste, tu ne profites pas. En fait, on disait que, et même regarder la lune, d'accord, elle est hilal, et c'est pour ça que c'est toujours une sunna de regarder la lune, même si je ne suis pas contre le calcul astronomique, mais d'un point de vue spirituel, là, on perd quelque chose. Parce que là, tu sors, tu regardes la lune, tu vois si elle est là, si elle n'est pas là. Et au moment où tu vois cette chose physique, cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la lune, eh ben, ça annonce cette chose spirituelle qui est la rentrée du Ramadan, etc. Bref, j'ai mis un an. Je peux vous donner le lien de la vidéo pour ceux qui comprennent l'arabe. C'est vraiment des hikmahs incroyables. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai découvert que, en fait, c'est une autre tariqa, d'accord? Et et leur shir, ils s'appellent Mohamed Zaki, et j'ai pris plein de livres. Tout ça, là, c'est des livres. Alors, je vous les présenterai après. Ça, c'est des petits, puis tu en as d'autres, des trois, c'est des grandes colloques qu'il a fait justement sur le soufisme pour expliquer tout en détail avec ilm, sur le tawassul, sur le fait qu'il y ait des mosquées ont des tombes à l'arrière, etc. Tous les sujets polémiques là, tout ça de manière scientifique, il a expliqué. Donc, c'est Cheikh Ibrahim Zaki, et qui faisait des poèmes incroyables, qui étaient super beaux et tout. Et je termine sur ça. En fait, il a fait un poème, je vais vous mettre la photo. En fait, qui parlait de Meded. C'est trop fort. Attends, il faut que je vous lise. Je vous lis ça, et puis on commence le dars. Ah, comme ça, je vous ai résumé un peu mon expérience. Et c'est ici. Et au moins, bismillah, en tout cas. Et subhanallah, le frère Hamza, pour une fois, il voulait venir pour la première fois chez Cheikh Yousri. Et subhanallah, il est venu et il a trouvé, il dit, mais ton cheikh, il n'était pas là aujourd'hui. J'ai dit, subhanallah. Et tu sais, frère, je lui dis, attention, vous savez, si on va voir un cheikh comme ça, et bien sûr, c'est pas son cas, hein, mais j'ai juste dit comme ça, quand tu vas voir un cheikh comme ça, il faut pas que ce soit pour, oh, je vais voir ce que ça donne, etc. Non. Si tu sens que voilà, tu as besoin et que tu as envie d'évoluer et de trouver un cheikh, vas-y. Mais il ne faut pas expérimenter, dire je vais aller pour voir s'ils font des trucs bizarres ou pas. D'accord. euh, et, ouais. Et donc, ici, écoutez, hein, pour vous dire un peu les hikmas qu'il y avait. Voilà, comme on sait, dans le soufisme, il y a pas mal de choses que les salafis, à chaque fois, ils viennent nous casser la tête. Oui, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et regardez, ça, c'est le shir Ibrahim Zaki, rahimahullah, qui est mort il n'y a pas si longtemps, qui est leur shir, donc c'est une autre tariqa. Donc, ouais, et je voulais dire aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de tariqas, franchement, moi, je suis pas là pour dire des choses négatives, tu vois. Et je le pense pas, hein, franchement. C'est pas que j'ai pas envie de dire des choses. Moi, vous savez, je suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Si j'ai quelque chose à dire, si c'est la vérité, pas ma vérité. Moi, je suis plus dans les ijtihad. Ouais, je pense que non, il y a pas. Abu Muslim pense que ça, c'est terminé cette époque. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tariqa, et en fait, c'est un peu dommage parce que des fois, on ne peut pas communier ensemble. Voilà, par exemple, on a notre frère Abu Ahmed, lui, il est Tijani, si je ne me trompe pas, Mourid. Donc, quand il fait ces choses, bah, je ne peux pas me mettre avec lui si je ne suis pas Tijani comme lui. On peut pas faire le zikr ensemble, d'accord? Mais quand tu regardes les enseignements, c'est exactement les mêmes. Kullun, ils prennent tous du prophète Mohammed, c'est comme les bazham. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et en réalité, le soufisme, en réalité, à la fin, c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit toujours passer par une personne. Ça, c'est comme il a expliqué aussi en un seul dars, il a dit tellement de choses. Il a dit celui qui n'est pas capable d'obéir à une personne, de suivre une personne je sais pas comment vous dire, euh, de, de savoir en fait remarquer qui sont les vrais gens héritiers du prophète. Toi, tu n'es pas capable de
remarquer qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde, comment tu vas prétendre suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement qui était là il y a 1400 ans? C'est comme ça dans la vie. Et ça, on l'a toujours dit, même dans le Téblir, on l'a toujours dit, celui qui n'est pas capable d'obéir à un émir humain de ton époque ne prétend pas que tu vas obéir au prophète et le suivre. C'est comme ça. Nous, dans notre religion, on marche par chaîne de transmission. Tu serres la main à ton shir, son shir a serré la main à son shir a serré la main, elle qabda, et ça remonte au prophète. Et il a dit, c'est pas que les paroles que tu prends de ton shir. Tu prends les paroles et tu prends aussi ses états et aussi c'est de cœur à cœur. D'accord? Et bref, allez, on termine avec ça. Écoutez ça, pour ceux qui comprennent. أتسخر منا لقول مدد ولست الفقيه ولا المجتهد أتسخر منا بلا حجة وقد قال ربنا كل نمد عطاء رخاء تجلى به كل عليه به يعتمد ففيما الملام وفيما الخصام وليس المعقد كالمعتقد لنا علمنا ولكم علمكم وكل إلى حجة يستند فقد تنول إذ نرتجي وقد نتوسل إذ نستمد فقد نتنول إذ نرتجي وقد نتوسل إذ نستمد تجاربنا حجة بيننا وما من أفاد كمن لم يفد فإن كنت تفهمنا فاعتقد وإلا فدعنا ولا تنتقد فإن كنت تفهمنا فاعتقد وإلا فدعنا ولا تنتقد. En gros, il nous dit, parce que vous savez, il y a la parole madad que les soufis ils disent. Il dit en gros, hein, je vous résume, si est-ce que vous vous moquez de nous parce qu'on dit madad? Parce que le madad, justement, c'est ce que je disais, c'est que tu prends de ton shir, pas madad par rapport à ceux qui sont dans les tombes, même de ton shir. Lorsqu'il est en face de toi et qu'il parle, c'est pas que les paroles que tu prends. Tu prends le madad dans le sens où, c'est-à-dire que ce qui sort de son cœur, ça vient dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le madad. Tu prends de lui, pas seulement par la parole. D'accord? C'est tout ça. Après, on ne va pas expliquer tout ce que c'est madad. Tout ça, c'est des choses, bi'idhnillah, qu'on apprendra au fur et à mesure, Inch'Allah. Et moi avec vous. En gros, hein, et Allah il dit dans le Coran, Kullan numid ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Ça, c'est dans Surat Isra. Allah, il parle de madad. Chacun prend. Il y en a qui prennent des gens du mal, il y en a qui prennent des gens du bien. Non. Et tout est un don du Seigneur. Regarde, écoutez ce qu'Allah dit. Kullan numid ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Ça ou ça, de toute façon, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En gros, hein, il nous dit que on a notre expérience. Déjà, ils ont l'ilm, ce sont des ulama, ce n'est pas des ignorants. On a notre expérience. Toi, tu n'as pas d'expérience. Donc, si tu nous comprends, tant mieux. Mais si tu ne nous comprends pas, laisse-nous tranquilles et arrête de critiquer. En gros, hein, je vous résume. D'accord? Et c'était un grand poète, ce Cheikh Ibrahim Zaki, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, voilà les personnes. Allahu a'lam, vous savez, on ne va pas trop détailler non plus. Enfin, on a le temps. Hein. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Mais on a beaucoup de choses à apprendre encore. Donc maintenant, on vient sur le sujet de l'aqida. Et pourquoi je sais qu'Abou Mu'adh, peut-être, il n'aime pas quand je fais des hors-sujets, même toi, Adam. Je sais qu'il y a des gens, ils sont carrés, ils aiment les choses structurées. Mais avec moi, c'est déstructuré, mais en même temps, Inch'Allah, c'est structuré. D'accord? Parce que la aqida, là, on va rentrer dans quelque chose qui a l'air compliqué. Ouais, c'est quoi? C'est de la philosophie, etc. Mais en réalité, quand on comprend ces choses-là, c'est là que les choses spirituelles aussi, on va les comprendre. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Hop. Donc ici, voilà le texte. Donc au départ, je m'étais dit que je vais vous expliquer que le texte sans rentrer dans les explications, parce que j'avais peur que ce soit compliqué. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir écouté l'explication de Dr Abdul Qadir, et avec qui je suis en lien toujours par WhatsApp ou quoi, il a expliqué, lui, de manière succincte, sans
sans lire le sharh, mais lui, en fait, les arabophones, eux, peuvent lire le sharh par la suite. C'est-à-dire, parce que c'est ça la base. Le cheikh, il n'a pas besoin de lire tout le texte. Il explique avec ses mots, et une fois que tu as bien compris le cheikh, ce qu'il a dit, et si tu n'as pas compris, tu lui poses la question, une fois que tu as bien compris, eh bien, tu peux lire le texte et tu vas tout comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai écouté le cheikh Abdel Qadir. Il a expliqué de façon simple pour les gens qui étaient en face de lui. Et là, quand tu lis l'explication, eh bien, tu la comprends. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je disais l'explication sans avoir écouté le cheikh, je dis waouh, c'est trop compliqué, vas-y, laisse tomber, je ne vais pas expliquer ça aux gens, ça va être trop compliqué. Mais une fois que j'ai écouté l'explication, tout est simple en fait. D'accord? Donc, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, le Dars, je peux vous l'expliquer en 10 minutes. Ne vous inquiétez pas. Tout le reste, c'est parce que on a besoin, comme on dit, la science, ça s'apprend. Voilà, on reprend ce que les chouyours ont dit. S'ils l'ont dit, c'est que ça a son importance. Et ça, ce n'est qu'une introduction. Et dans l'évolution, quand on va lire des livres un peu plus poussés, eh bien, on aura besoin de ces bases. Donc, déjà, je vais vous expliquer ça en 10 minutes. Vous aurez tout compris. Après, on va lire l'explication et ce sera que du plus. OK? Donc, ici, on est dans la cinquième introduction, d'accord? Qui parle de El-Mawjoudat. El-Mawjoudat. Donc, déjà notre shir, là, Abou Mu'adh, notre shir de Tawhid, il n'est pas hyper fort. Et c'est sûr que c'est un téblir. Ça, je suis sûr et certain. Donc, tu vois, en plus, lui, il est dans Tafouid, bref. Mais il est c'est assez superficiel, quoi. Normalement, les chouyours de Aqidah, c'est des têtes pensantes, tu vois, c'est des gros intellos. Mais lui, il explique à la va-vite et tout, mais ce n'est pas un problème. Mais tout ça, il nous avait parlé du Mawjoudat. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans le groupe, un abus de langage. Parce que Mawjoud, c'est à la wazn maf'oul. Ça veut dire que ça a été mis en existence. Mais quand on dit Allahu Mawjoud, c'est un abus de langage, mais on s'est tous compris que personne n'a mis Allah en existence. Allahu, c'est pour ça que les Ahl Kalam, ils emploient un terme plus précis qui est Wajib al-Wujud, qui est celui qui existe obligatoirement au niveau de la raison. Mais là, on va dire Mawjoudat. Ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, les Mawjoudat, donc ça englobe Allah Azzawajal et toutes les créatures. Donc, moi, j'ai dit, la traduction, c'est les choses existantes. Les choses existantes. Donc, on va expliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Alors, à travers mes combats des réseaux sociaux et à travers mes débats avec les frères salafis, ils te disent, oui, mais vous dites que Allah n'est pas dans un endroit, donc pour vous, Allah, c'est qu'un concept. Il n'existe pas, vous adorez du néant. Mais ici, c'est là qu'on va comprendre où est l'erreur dans ce qu'ils disent. Parce que ce qu'il appelle concept, ben, ce sont les sifat. Les sifat, on pourrait dire c'est un concept, parce que c'est quelque chose de immatériel, un sifat. Le ilm, c'est où le ilm? Et c'est pas palpable. La hikma, elle est où? El-Qudra, le mot Qudra, elle est où? D'accord? Tout ça, effectivement, ça s'appelle des ma'ani. C'est pas quelque chose de palpable. Comme la liberté. Elle est où la liberté? Tu peux attraper la liberté, non? Donc, tout ça, on va expliquer. Donc, les choses existantes sont classifiées en quatre catégories au niveau de mahal et du mukhassis. D'accord? El-mawjoudat, binisbati ila mahal el-mukhassis, arba'at aqsam. Donc, ici, soyons bien attentifs. El-mahal, c'est plus précis que el-makan. Ici, on n'a pas dit makan, on a dit mahal. D'accord? Et le mot mahal, c'est de là qu'on tire le mot hulul. Quand on dit hulul, c'est justement ce qu'on appelle le wahdat al-wujud. Là, c'est l'incarnation, la fusion. D'accord? Comme par exemple de l'eau à l'intérieur d'une éponge. Yani, c'est pour être du hulul. Ou alors du sirop dans de l'eau. Yani, ça s'est mélangé. D'accord? C'est ça qu'on appelle hulul. C'est-à-dire que le sirop est dans l'eau. C'est-à-dire, même si maintenant tu prends une molécule, la molécule, elle sera composée d'eau et de sirop. D'accord? OK? Donc, mahal, c'est plus large que makan. Mais on va dire endroit. D'accord? Wa mukhassis, c'est quelque chose qui te caractérise. Le tarsis, ça veut dire qu'on te caractérise. Ça veut dire que chacun d'entre nous et chaque objet a une taille précise, une couleur,
à un temps, d'accord? Et ça, c'est ce qui est dit dans le Maqulat al-Ashr. Très important ça, Maqulat al-Ashr. Donc, je ne les connais pas par cœur, mais en fait, on te dit Zaydun qama. Voilà, après on te parle de sa couleur, tu vois, Abiyad, qu'il a bougé une chose, Faltawa, je ne me rappelle plus par cœur, mais en gros, toutes les caractéristiques que peut avoir un être humain, c'est-à-dire qu'il bouge ou il est sur place, il a une couleur, il a une taille, etc. Donc, Mukhassis, bref, chaque objet est caractérisé. On a une taille particulière, on a une couleur particulière, on parle une langue particulière, etc., etc. C'est ça le mukhassis. Or, on va voir que le premier cas, Allah Azza wa Jal, qismun ghaniyun anil mahal wal mukhassis wa huwa ذات مولانا جل وعز. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'endroit, d'accord? Et il n'a pas besoin de mukhassis. Et tout ça, on va détailler, mais ça suffit. Si vous avez compris ça, déjà, vous l'avez compris. Et ça, c'est hyper important, même quand on médite. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal n'a personne qui l'a façonné. D'accord? Et Allah, lui, il nous a façonné. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Rakkabak, ça veut dire, quand on dit Rakkaba, ça veut dire qu'on t'a, t'étais comme un Playmobil, quand on t'a démonté. Et Rakkib, c'est on t'a mis, vous avez compris. Murakkab, c'est comme quelqu'un avec un Playmobil qui, d'accord? Et Allah Azza wa Jal, bien évidemment, est en dehors de ça. Parce que tout corps est composé, en fait, d'accord? Et c'est des parties composées qu'on a mis ensemble. Ça, c'est le tarsis. Et Allah Azza wa Jal est en dehors de ça. Donc, on va lire, après tout ce qu'on va lire, c'est du plus, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. OK? Ensuite, deuxième, قسم مفتقر إلى محل ومخصص, les deux. وهو الأعراض. Et nous, tous les créatures, on a besoin non seulement d'un endroit, obligatoirement, et on a besoin de quelqu'un qui nous détermine. وهو الأعراض. Donc, ces mots-là, c'est important. Encore une fois, je le répète souvent. En fait, les définitions, on est obligé. Quand on est dans l'ilm, on est obligé d'avoir les définitions précises. D'accord? Le a'rad, c'est ce qui vient après Jawhar. Tout simplement, Jawhar, c'est une entité unique. On pourrait dire comme un. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'atome et la molécule. C'est l'atome en premier, d'accord? C'est genre une particule unique indivisible, d'accord? C'est ça qu'on appelle Jawhar. Et ensuite, El-Arad, c'est tout ce qui vient se mettre autour de cette entité unique. Donc, en fait, on pourrait dire comme les molécules. Tu vois, c'est vraiment la partie la plus petite, mais tu vois, comme l'eau, c'est H2O. D'accord? C'est-à-dire que dans l'eau en lui-même possède, il y a de l'oxygène dedans. Et subhanallah, on a appris ça en biologie. On fait des cours de biologie, mais ça te refait méditer maintenant avec la maturité. Tu te dis, mais attends, les poissons, ils respirent comment? C'est-à-dire, ils prennent l'eau, mais il y a l'oxygène qui est dans l'eau. Mais sous quelle forme? Est-ce que c'est sous forme de gaz? Est-ce que c'est sous forme liquide? De l'oxygène liquide? Tu vois? Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, L'oxygène, a'rad, c'est quelque chose qui est déjà composé. D'accord? Alors, soyez attentifs. Le mot a'rad, en réalité, on pourrait dire les sifat. C'est-à-dire, a'rad, c'est quoi l'a'rad? C'est une personne avec ses sifat, avec ses attributs. Mais pour un être humain, pour les créatures, on n'appelle pas ça un sifat. On pourrait l'appeler sifat. C'est-à-dire Zaydun. Euh, Attends, je vais vous dire les maqulat al-ashr. On n'est pas pressé. C'est vite fait. Euh, Hop. Donc ça, c'est des choses, normalement, on doit tous connaître par cœur. Je vais étudier ça il y a longtemps, mais comme malheureusement, on n'apprend pas par cœur et en plus, on ne révise pas, tout n'est pas en tête. Mais maqulat al-ashr. Hop. Ah, il est où? C'est pas ici. Attends une minute.
On va le trouver. Allez. Alors, heureusement que sur Google, il est là, hein. Mais, ah, mais non. Parce que même avec sur Google, ah là là, patience, maqoulat kulliya. En fait, voilà. Même sur Google, il faut savoir chercher. Tu vois, là, maqoulat, tu ne trouves pas, tu tapes Zaydun. Au moins, quand tu connais un peu Zaydun qama. Et après, tu mets maqoulat. Parce que même sur Google, il faut savoir. Bon, bref, je trouve pas. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est simple. El Arad, c'est-à-dire Zaydun, la phrase a dit quoi? Zaydun, Qama, etc. En fait c'est toute une phrase complète dans laquelle il y a toutes les maqulat al-ash. De toute façon, tout ça, on pourra revérifier, revoir après. D'accord? Regardez sur. Il y a un shir, je vous enverrai. Il y a un shir, là, je crois qu'il est marocain. Il explique chaque maqulat. Et parmi les maqulat, c'est le kaif. Donc, les maqulat, c'est exactement les caractéristiques même des créatures. D'accord? C'est les caractéristiques même des créatures, c'est-à-dire Zayd. Donc, c'est-à-dire, nos créatures, nous sommes quoi? Nous sommes des personnes, des êtres, avec des caractéristiques. Les deux. Ça a besoin d'un endroit et ça a besoin d'un mukhassis. Est-ce que, si vous comprenez ça, c'est l'essentiel. Donc, de tête, les macroulettes, il y a le kem. Donc, tout ce qui répond au kem, au combien, qui répond au kaif, le comment, d'accord? Et le comment, donc ça peut être la couleur, voilà, la taille, etc. Le combien, le temps, le comment, le mata, d'accord? Le mouvement ou le non-mouvement, tout ça, et ben, voilà. Donc, bien comprendre que. Alors, pourquoi on dit A'rad? Comprenez bien. J'ai expliqué ça dans l'audio aussi. C'est que euh, il faut comprendre le mot déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, A'rad? A'rad, A'rad, c'est quelque chose qui est survenu. C'est quelque chose qui est arrivé. Et l'Arad, c'est comme quelque chose qui te surprend. D'accord? Et c'est dans le tajwid, on utilise ce mot pour dire, مثلا, kasra arida. Une kasra arida. Comme quand tu dis ijlis. Ijlis. Tu dis pas ajlis, tu dis pas ujlis, tu dis ijlis. Mais si par exemple tu mets une phrase avant, tu dis qultu lahu jlis. Qultu lahu jlis. Où est passée la kasra? Tu dis pas qultu lahu ijlis. Non, c'est faux. Tu dis qultu lahu qultu lahu jlis. Mais si tu commences la phrase ijlis, donc ça veut dire que cette kasra là, elle est arida, elle n'est pas tout le temps là. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Or, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de toute éternité et ne s'interrompent jamais. OK? Donc, ça, on appelle ça sifat. Donc, quand on dit arad, parce que nous, effectivement, وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, on a l'attribut d'entendre, on a l'attribut de voir, on a la vie, on est vivant. Tous ces attributs, les gens ils vont te dire, oui, mais nous, on voit, Allah, il voit. Nous, on entend, Allah, il entend. Nous sommes vivants, Allah est vivant. Donc, c'est pareil. Je veux dire, pourquoi vous voulez faire la différence, etc. Eh ben, nous, on dit tout simplement que, oui, nous, on entend et on voit, mais notre entente est créée. Alors qu'Allah Azza wa Jal a une entente qui est de toute éternité. Allah, il voit de toute éternité. D'accord? Allah, il est vivant de toute éternité. Nous, notre vie, donc, et cette vie qu'on a, elle est mukhassas, elle est déterminée. Notre entente, elle est déterminée. On entend une certaine fréquence. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il entend tout ce qui est audible, il voit tout ce qui est visible. D'accord? Il voit tout, il entend tout. Et je pense que c'est simple et c'est compris. Ensuite, le troisième, qismun muftaqirun ila mukhassis duna mahal. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Qismun muftaqirun ila mukhassis duna mahal. Une autre catégorie qui a besoin de quelque chose qu'il détermine, mais pas d'un endroit. Wa huwa al-ajram. Wa huwa al-ajram. Lui, dans l'explication, il a expliqué que les ajram, en fait, justement, quand on dit mahal,
c'est plus large qu'un endroit parce que un endroit, c'est. Parce qu'en fait, Al-Jaram, en fait, si vous préférez, c'est les astres, les étoiles. D'accord? Et aussi, on peut dire les nébuleuses, les trous noirs, subhanallah. Et ça, c'est un frère salafi qui m'a mis la puce à l'oreille. Il dit, mais vous dites que Allah n'a pas d'endroit. Mais il y a aussi des créatures qui n'ont pas d'endroit. Donc, ça veut dire qu'elles aussi, selon votre raisonnement, elles sont des divinités. On dit, OK, disons que ces créatures n'ont pas d'endroit, mais elles ont quand même besoin d'un mukhassis. Elles ont des caractéristiques physiques. Elles ont vous savez, de la matière, même si elle est hyper compacte, ce que vous voulez, mais elle est déterminée. Elle a des caractéristiques physiques qui sont connues. D'accord? Est-ce que vous suivez? Mais effectivement, quand tu regardes sur Wikipédia, etc., voilà, on ne s'y connaît pas, nous, dans ça, mais voilà, tu vois qu'ils te disent que c'est des matières qui sont tellement compactes qu'en fait, à l'œil humain, et on pourrait dire par abus de langage, qu'elles n'ont pas de matière, en fait. C'est des choses qui existent, mais il n'y a pas de matière qu'on peut voir, en tout cas, à l'œil nu. D'accord? Et du coup, voilà. Ça, c'est une explication qu'on peut avoir qu'à notre temps. D'accord? Mais lui, Imam Sanoussi, qui est pas si lointain, on va dire qu'il était là il y a 200 ans, lui, il te dit que les Ajram, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont quand même dans l'espace. Donc, quel est l'endroit dans lequel sont ces étoiles? Le soleil, il est où? On pourrait dire qu'il est dans un endroit qui est un non-endroit, en fait. D'accord? Disons qu'elles n'ont pas d'endroit. Mais quoi qu'il en soit, elles ont besoin d'un mukhassis. Le soleil, il a une certaine chaleur, il a une certaine taille, d'accord? Et c'est ça qui est c'est hyper passionnant à analyser. Mais quoi qu'il en soit, Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans un endroit parce qu'un endroit, bah, c'est créer un endroit. Quand on dit un endroit, c'est quoi? C'est bah, une, la chaise, par exemple, sur laquelle je suis, c'est un endroit, d'accord? Et donc, cet endroit, soit il est créé, et donc Allah serait dans sa créature, c'est pas bon. Soit cet endroit est de toute éternité, et c'est pas bon parce que tu es en train de dire que des créatures ont l'attribut d'être de toute éternité comme Allah, et c'est pas bon, c'est du shirk même. Même Cheikh Salman le dit, d'accord? Donc ça pose un problème. Donc l'endroit en tant que tel, ça peut pas concerner Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le troisième. Et le quatrième, وقسم موجود في المحل ولا يفتقر إلى مخصص وهو صفات مولانا جل وعز. Et là, le quatrième point, c'est qui est présent dans un endroit, mais quand on dit l'endroit, donc encore une fois, c'est pas l'endroit, je précise, c'est mahal. Et ce mahal, vous savez, c'est quoi, à votre avis? C'est Zatullah Azza wa Jal. Donc ici, et c'est quoi? C'est Sifat ou Maulana Azza wa Jal. Donc les attributs d'Allah Azza wa Jal, sa science, sa volonté, tous les attributs qui ne sont pas des choses palpables, mais elles sont où? Elles sont ben, en Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Et il y a même des Ash'ari qui ont dit des paroles qui ne sont pas correctes, qui ont dit que, regardez ici, c'est pour ça que quand tu étudies avec un shir, chaque mot, rien que sans l'explication, chaque mot te renvoie vers quelque chose. Qismun mawjoudun fil mahal. Regardez ici. Est-ce que vous me suivez? Vous faites quoi là? Ici, muftaqirun ila mahal. Et ici, mawjoudun. Vous voyez la différence? Qismun muftaqirun ila mahal wal mukhassis. Et ça, c'est nous. Nous et nos attributs. Toutes les créatures et leurs attributs. Mais ici, mawjoudun fil mahal. Présent. Mawjoud ici, comme le mawjoud de mawjoudat. C'est-à-dire, c'est pas été mis, c'est présent. C'est-à-dire que Allah, quand, avec notre raison, on arrive à la conclusion que Allah existe obligatoirement, ça, c'est rien que la raison qui nous oblige à dire qu'Allah existe. Mais en plus, il y a des attributs obligatoires. Des attributs obligatoires. C'est-à-dire que cette divinité dont on a prouvé l'existence avec notre raison, elle a des attributs que même notre raison nous impose. Et c'est de ça que parle Ash'arira quand il parle de certains attributs obligatoires. Le reste, comme la main, les yeux, le fait qu'il s'est établi sur le trône, ça s'appelle Sam'i. Et il y a un avis
certes peu retenu chez les Ash'ari, mais qui existe et qu'on ne doit pas nier, c'est que l'imam Abu Hassan Ash'ari, peut-être à la fin de sa vie, selon ce qu'on dit, il a dit la main, c'est un attribut en plus. Les yeux, c'est un attribut en plus. Mais bien sûr, qui ressemble à aucune des créatures, que ce n'est pas un membre d'un corps, etc. Ce n'est pas murakkab, etc. Ce que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Les attributs obligatoires, c'est-à-dire que ce créateur qui existe obligatoirement, il est alim, il a la science totale. Il est Samir Basir. Même ça, Samir Basir, on va dire, mais bien sûr qu'il voit tout, qu'il est vivant et tous les 7 attributs et qui n'a besoin de rien, qui est qayyum. D'accord? Donc ici, mawjoudun. Et tous ces attributs obligatoires, ils sont en Allah Azza wa Jal. Donc Allah, si tu préfères, est l'endroit dans lequel sont ces attributs, mais Allah lui-même n'est pas dans un endroit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'effectivement, là, si on ne dit pas ça, les autres ont raison de dire que, en fait, pour vous, Allah, c'est un concept. En fait, Allah n'existe pas. Non, bien sûr qu'Allah existe. Et Allah existe, la zat, il a la personne d'Allah Azza wa Jal, mais pas dans un endroit. D'accord? Et même le fait de dire pas dans un endroit, c'est dur à comprendre, mais même des créatures sont pratiquement considérées comme n'étant pas dans un endroit, les trous noirs. Et peut-être, Allahu A'lam, que c'est ça les portes vers les cieux, comme on voit dans Slider et tout ça là. D'accord? Et qu'est-ce qu'on connaît, nous, de tout ça? On sait qu'il y a le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel. On les a vus, on les a pas vus encore. Et comment on passe comme ça? Et Allah nous dit donc il y a des portes dans le ciel. D'accord? Donc là, en fait, si vous préférez, on a tout expliqué ce qu'on avait à expliquer. D'accord? Donc, on pourrait même s'arrêter là, parce que j'ai tout dit. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a rien de compliqué, etc. Mais le fait de lire l'explication du shirk qui est à la base simplifiée, eh bien, nous permettra de comprendre un peu mieux. Alors, je préfère enchaîner ça direct. Ya Allah, qu'Allah nous facilite de faire ça peut-être en 30 minutes. Je vais essayer de pas trop détailler, sauf ce qui est important. C'est parti. Ici, ومراده بالمحل الذات التي تقوم بها الصفات لا المكان الذي يجاوره الأجسام. Ici, il explique c'est quoi al-mahal. Comme je disais, c'est al-mahal, c'est quoi qui veut dire ici? Le mahal, c'est al-dhat, c'est la personne. Ah oui, et pour les ajram, les astres, de toute façon, ça, il va l'expliquer en fait. Il va l'expliquer pour les astres. On dit qu'ils ne sont pas dans un endroit parce que voilà, c'est l'espace. Mais si on dit dans un endroit, c'est comme si un astre est dans un astre, ben, ça veut dire que c'est deux choses qui sont en un. Et ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ça, il va l'expliquer. Mais ici, Al-Mahal, il parle de Al-Mahal, ça peut être la personne d'Allah Azzawajal dans laquelle il y a ses attributs. Mais ces attributs, ce n'est pas palpable. J'espère que vous comprenez. Ici, il précise Alladhi, mais ce n'est pas le makan. Il a dit ce n'est pas le makan alladhi yujawiruhu al-ajsam. Ce n'est pas l'endroit qui est à côté d'autres endroits. D'accord? Parce qu'un endroit, automatiquement, ce sera relativement à un autre endroit. Parce que même quand ils disent Allah, il est au-dessus, mais quand tu dis Allah, il est au-dessus des cieux, donc ça veut dire que au-dessus du trône, ça veut dire que le trône, il est en dessous. Donc c'est un endroit quand même. On dit, oh non, on n'a pas dit qu'Allah est dans un endroit, on dit qu'il est au-dessus. Mais au-dessus, c'est un endroit, subhanallah. Excuse-moi, mais même un enfant du collège, il va te dire ça. Non, je ne suis pas là pour mal parler sur eux. والمعنى قيام الشيء بالمحل أو وجوده في المحل قيامه به على سبيل الاتصاف. Donc tout ça, on l'a expliqué. معنى قيام الشيء بالمحل. Donc maintenant, le fait qu'une chose soit dans l'endroit, dans ce mahal, c'est وجوده في المحل قيامه به على سبيل الاتصاف. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire que c'est les sifat de chaque chose. En fait, si vous préférez, les sifat, les attributs ont nécessairement besoin d'un endroit. Il n'y a pas d'attribut sans personne. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de générosité sans généreux. Il n'y a pas de courage sans quelqu'un de courageux. Courage comme ça tout seul, non. Il faut quelqu'un de courageux, sinon le courage ne peut pas exister. Sinon, le courage devient une personne. Et là, ça s'appelle qalb al-haqa'iq. Là, on définit une chose par son opposé. Ce n'est pas possible. Soit elle est... Non. J'espère que c'est clair. نعم. ومعنى المخصص الفاعل المختار الذي يخصص الممكن الحادث بجائز.
أراده دون جائز لم يرده. المخصص, tout simplement, c'est la chose c'est qui? C'est al-fa'il al-mukhtar. C'est celui qui fait une chose par son choix. Al-fa'il al-mukhtar. Donc Allah Azza wa Jal. Ou nous aussi on fait avec choix, mais c'est pas comme Allah Azza wa Jal. Al-fa'il al-mukhtar alladhi yukhassisu al-mumkin al-hadith bijaiz aradahu duna jaiz lam yuriduhu. En fait, c'est quelqu'un qui t'a caractérisé par son choix. Il aurait pu te caractériser autrement, mais il n'a pas voulu. Donc, il y a le qudra et il y a l'irada. Il y a la puissance et la volonté. Donc, par sa puissance et par sa volonté, il nous a caractérisé, il a caractérisé toutes les créatures. ومعنى افتقار الشيء إلى المحل أو وجوده فيه اتصاف ذلك المحل به. Et ici, افتقار الشيء إلى المحل. Donc, le fait qu'une chose ait besoin d'un endroit. Mais quand on dit besoin, mais pour Allah Azza wa Jal, on ne dit pas que le ilm a besoin d'un endroit. Non, on ne dit pas besoin. C'est-à-dire que le ilm est avec Allah. Allahu Akbar. D'ailleurs, Cheikh Uthaymin, il avait dit que quand on dit que Allah est avec nous, mais voilà, les choses, si on est concentré là, on arrive au bout du bout. Hein. Cheikh Uthaymin, il a dit dans un audio que quand Allah, on dit Allah est avec nous, Allah est partout avec sa science. Allah est partout avec sa science. Mais Cheikh Uthaymin, il a dit, mais si on dit Allah est partout avec sa science, ça veut dire qu'il est partout bizatihi, puisque ce n'est pas possible que sa science soit séparée de sa personne. Donc, il est avec nous en personne. Et après, Cheikh Ibn Baz, il a convoqué, il a dit, retire ce que tu as dit tout de suite, tu vois. Et après, Allah Alam, ça, c'est après, Cheikh Uthaymin, je ne sais pas si par la suite, mais il a eu des paroles très dures sur Cheikh Ibn Baz, sur une erreur aussi qu'il a fait quand il a dit que les gens seront sous l'ombre d'Allah. Sous l'ombre d'Allah. Cheikh Uthaymin, il a dit, monsieur, Cheikh Ibn Baz a dit ça, Cheikh Uthaymin a dit, celui qui dit ça, mais c'est un ignorant. Et dans une version, c'est un himar. Je ne sais pas s'il était fâché contre lui, mais ça, c'est que des suppositions. Mais quoi qu'il en soit, on voit que, effectivement, le ilm d'Allah est avec Allah, mais quand on dit Allah est avec nous, avec son ilm, mais de toute façon, nous, tant qu'on sait qu'Allah n'est pas un corps, ça ne nous pose pas de problème, même si on dit qu'il est avec nous, bizatihi. Mais bizatihi, ce n'est pas un corps. Non. Donc, le fait qu'une chose ait besoin d'un endroit, c'est que cette chose est dans cet endroit, comme elle est tisaf dhalika al-mahal bihi. Elle est tisaf, c'est-à-dire que c'est l'attribut qui est dans cette chose, comme l'intelligence qui est dans un être humain, etc. Et le sens de fait de ne pas avoir besoin d'un endroit, c'est-à-dire que cette chose est une personne qui a des attributs, la sifatan. La sifatan. Et ici, il veut dire par là que le fait de ne pas avoir besoin d'endroit, c'est que c'est une personne, en fait. Oui, c'est une entité qui a des attributs, mais ce n'est pas un attribut tout seul. Un attribut tout seul a obligatoirement besoin d'un endroit. Essayez de me suivre. Hein. Participez, hein. Dites-moi si vous pigez rien du tout ou si vous captez un petit peu. D'accord? Mais un attribut, comme j'ai dit, la générosité, obligatoirement, est dans quelqu'un de généreux. Il n'y a pas de générosité comme ça toute seule. D'accord? ومعنى افتقار الشيء إلى المخصص أن يكون حادثا محتاجا إلى فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي كان عليه. Et le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui te spécifie, c'est que tu sois créé et que tu as besoin. D'ailleurs, quand on dit que Allah Azza wa Jal huwa al-ghani, il est le riche, ça ne veut pas seulement dire qu'il possède, toutes les richesses. Ça veut dire qu'il est au-dessus du besoin. C'est qu'il n'a pas besoin aussi d'avoir un endroit et d'avoir besoin de quelqu'un qui caractérise comment il est. D'accord? C'est ça, le rina. Il a besoin. Il a fa'ilin yukhassisuhu bil wujud badalan min al-adam alladhi kana alayh. Donc c'est quelque chose qui le spécifie. Déjà la première spécificité, c'est qu'il t'a fait sortir du néant. Déjà il t'a fait exister. Ça c'est de un, tu existes. Et de deux, il te permet de subsister, de rester vivant et avec tes caractéristiques. Deux choses.
Ibn Ata'illah, il dit il y a deux bienfaits que toutes les créatures ont, eux, c'est al-ijad ou al-imdad. C'est-à-dire qu'il t'a créé de un et qui te permet de subsister et de rester vivant jusqu'au temps où ce imdad il va disparaître. نعم. من العدم الذي كان عليه. نعم. فإذا عرفت هذا اتضح لك ما ذكرناه في الأصل أن ذات مولانا جل وعز غني عن المحل والمخصص. Donc, si maintenant tu as compris tout ça, tu comprends pourquoi on dit qu'Allah Azza wa Jal n'a besoin ni d'endroit ni de mukhassis. Non. Allah n'a besoin ni d'endroit, de mahal, ni de quelqu'un pour le spécifier. Parce que si quelqu'un a spécifié Allah ses caractéristiques, bah, ça veut dire que celui qui l'a caractérisé est plus grand qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est impossible. أما غناه جل وعلا عن المحل فلأنه ذات موصوف بالصفات العالية. Car Allah a des attributs de toutes, des attributs parfaits. وَلَيْسَ بِصِفَةٍ. Allah lui-même, ce n'est pas un attribut. Sinon, on dirait qu'Allah, c'est un concept. إِذْ لَوْ كَانَ صِفَةً لَاسْتَحَالَ أَنْ يَتَّصِفَ بِصِفَاتٍ الْوُجُودِيَّةِ. Si lui-même il était un attribut, il n'aurait pas pu avoir des attributs, ce qu'on appelle wujudiyya. Les attributs wujudiyya comme Samir, Basir, Alim, Hayyun, Qayyum. C'est des attributs, quand on dit wujudiyya, ce n'est pas adamiyya. Ce n'est pas des contraires. Le contraire, ça veut dire qu'il est sourd, muet, mort. Tu vois. Ça, c'est les contraires. Wujudiyya, c'est Samirun, Basirun, Hayyun, Qayyum. Wa ya sifatul ma'ani. Sifat al-ma'ani, dans le ma'ani, on entend les sens. Ce sont des sens, quelque chose de pas palpable. Et à chaque fois, on répète que quand on dit, par exemple, al-yad, huwa sifat, eh ben, sifat, c'est quelque chose de ma'nawi. C'est dans le sens, c'est pas quelque chose de palpable. Sifat, ma'ani. Et surtout, tous ces attributs-là, Sami'un, Basirun, Hayyun, Qayyum, Qadirun. D'accord. Et ceux qui font le ta'wil, ils vont dire que la main, c'est lié, et sont liés à l'attribut de Qudra, de Irada. D'accord. Mais il y a un avis qui dit que c'est un attribut en plus, mais qui convient à Allah Azza wa Jal, et tout est en rejetant toute forme de ressemblance avec les créatures. Et ça, même les salafis le disent. D'accord. On dit une main dans le sens apparent, mais sans ressemblance avec les créatures. Donc au final, c'est vrai, il faut l'avouer, que si on reste sur ça, on est d'accord. وبلوازمها وهي الصفات المعنوية كيف وبرهان قطعي دل على وجوب اتصاف المولانا جل وعز بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. Et le parole aussi, c'est partie des attributs obligatoires. بلوازمها وهي كونها تعالى قادرا مريدا عالما وحيا وسميعا وبصيرا. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a que Allah, il a al-Qudra et Qadir. C'est deux aspects différents. Qadir, il est le capable, le tout-puissant. Al-Basir, celui qui voit. Al-Sami', celui qui entend. Celui qui. Al-Hayy, celui qui est vivant. Ça, c'est Ma'ani. D'accord? C'est des sens. Et Ma'nawiya, c'est Al-Qudra. Il a Al-Qudra. Il a Al-Sama'. Il a l'entente, la vue. D'accord? C'est une petite nuance comme ça, mais c'est important de le savoir. Mais les deux sont liés. Maintenant, Allah, Huwa Qadir, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne d'Allah se décrit par Allah. Mais comme on a dit, il n'y a pas d'entente sans quelqu'un qui entend. Il n'y a pas l'entente comme ça. L'entente, c'est quoi? L'entente, c'est il faut quelqu'un qui entend. Non. Donc, on ne dit pas Allah, c'est un attribut. Non, Allah, il y a une personne qui a des attributs. Non. Donc, un attribut ne peut pas lui-même avoir un attribut. L'entente a un attribut. Non. Un attribut, c'est différent de la personne. Non. ودليل استحالة اتصاف الصفة بالصفات الوجودية ولوازمها أن الصفة لو
قبلت أن تقوم بها الصفات الوجودية كما تقوم بالذات لازم أن لا تعرى عنها كالذات. Et donc, si on dit que l'attribut, c'est lui-même, c'est tout seul comme ça, sans être dans une personne, bah, ça veut dire que lazima an la ta'ra anha kadhat. C'est-à-dire que l'attribut lui-même aurait lui-même des attributs, comme une personne a des attributs. إذ القول النفسي لا يتخلف. نعم. Parce qu'une parole en elle-même, bref, القول النفسي لا يتخلف وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود. Et en bref, là, on rentre encore dans une, comment on appelle ça là? Ça tournerait en rond en fait. Ça tournerait en rond. نعم. لأن الصفة القائمة بالصفة على هذا التقدير يلزم أن يكون هي أيضا قابلة للصفة كالأولى فيلزم أن لا تعرى عن الصفة ثم تنقل الكلام إلى الصفة القائمة بها فيلزم فيها أيضا ما يلزم فيها قبلها وهكذا إلى ما لا نهاية له. Tout simplement pour dire que si on dit qu'un attribut lui-même a des attributs, ça s'arrête plus. وأما غناه جل وعلا عن المخصص et le fait que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de quelqu'un qui le spécifie, وهو الفاعل الموجد, c'est quelqu'un qui fait et qui fait exister une chose. فلأنه تبارك وتعالى واجب الوجود, parce que Allah Azza wa Jal est celui qui existe obligatoirement. ولا يتصور في العقل عدمه في الأزل. Donc, par la raison, il est impossible de concevoir que Allah ait un début. لوجوب قدمه, parce que Allah, il est sans début obligatoirement. ولا فيما لا يزال لوجوب بقائه. Et il est impossible de concevoir que Allah est une fin parce que le aql impose que Allah est sans début et sans fin. Ça fait partie des attributs obligatoires. Avec Sami' Basir, il y a aussi Qadim et Baqi, sans début et sans fin. Ça, c'est obligatoire. يعني c'est voilà. إذ لو قبل جل وعلا العدم أزلا وأبدا. Donc, parce que s'il était concevable que Allah soit ait un début et une fin, en fait, لازم أن يكون جائز الوجود. Là, il deviendrait possiblement existant. Or, Allah, il est obligatoirement existant. Mais la différence entre obligatoirement existant et potentiellement existant, c'est justement ça. Le potentiellement existant a un début et éventuellement une fin. D'accord? Or, ce n'est pas le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل جائز الوجود فهو مفتقر إلى فاعل موجد. Et tout ce qui est possiblement existant a besoin de quelqu'un qui fait et qui le fait exister. ويخصصه بالوجود بدلا عن العدم. Et qui le fait exister et qui le fait donc sortir du néant. وإذا لازم على هذا التقدير افتقار موجد العوالم إلى الفاعل. Et donc, ça veut dire que le monde que le monde, de toute façon, a besoin de quelqu'un qui le fait exister. لازم افتقار فاعله أيضا إلى فاعل لتماثلها في الألوهية. Donc, il aurait la même qualité de divinité. Donc, celui qui t'a fait exister lui-même, c'est une divinité. ثم كذلك أبدا, et ainsi de suite. فإذا انحصر العدد الفاعلين لازم الدور وإن لم ينحصر العدد لازم التسلسل وكلاهما مستحيل. Donc, il y a deux théories. Soit c'est comme la poule et l'œuf, ça s'appelle daur, c'est-à-dire un cercle qui ne s'arrête jamais, ou at-tasalsul, c'est ouvert, c'est-à-dire que quelque chose qui a toujours qui n'a pas de début en fait, d'accord? C'est soit l'un soit l'autre. وأيضا وكلاهما مستحيل. نعم. وأيضا لو كان الإله جائزا مفتقرا إلى فاعل لازم حدوثه وعجزه كسائر الحوادث ذلك يبطل الألوهية. Donc si Allah avait besoin de quelqu'un qui le fait exister ou qui le spécifie, donc il ne serait pas une divinité, et ça c'est faux évidemment. ويلزم أيضا على هذا التقدير التمانع بينه وبين فاعله. Et aussi si deux divinités elles vont se bloquer l'une et l'autre, ça se dit dans le Coran,
إذن لذهب كل إله بما خلق. Chaque divinité partirait avec ce qu'elle a créé. إذ كل واحد منهما يجب له من عموم القدرة والإرادة ما وجب لصاحبه. Donc chacun il a une qudra, chacun il a une volonté, chacun a une puissance et une volonté. Et donc comment on fait? ويلزم أيضا على هذا التقدير التحكم. التحكم ça veut dire que tu es juge et partie. Qui va décider qui va avoir le dernier mot? والترجيح بلا مرجح. C'est-à-dire que tu fais peser la balance d'un côté sans rien, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait peser la balance? Rien. إذ ليس تقدير أحد إلهين مفعولا لصاحبه بأولى من تقديره فاعلا له. Il n'y en a pas un qui serait mieux que l'autre. وبهذا الدليل الذي اتضح لك من وجوب غنى مولانا تبارك وتعالى عن المخصص يتضح استحالة كونه تعالى من جنس الأجرام المتحيزة. Donc, comme on a compris que Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui le spécifie, on voit la différence avec les corps, même les corps célestes, qui sont dans un endroit, on va dire, mutahayyiza. Même si on a dit, les ajram, ils n'ont pas d'endroit. Li wujub il huduth li jami'iha. Parce que même si elles n'ont pas d'endroit, elles ont quand même été créées. Elles ont un début. Et quelqu'un qui le spécifie déjà pour le faire exister. Badalan anil adam. نعم وبمقدار مخصوص بها بدلا عن غيره وبالمكان donc avec un endroit المخصوص والزمان avec un temps مخصوص بصفة مخصوصة avec un attribut spécifique والجهة une direction مخصوصة بدلا من مقابلتها différemment de ce qui s'y oppose. وبهذا أيضا تعرف تنزهه تعالى عن خواص الأجرام من المقادير والأزمنة والأمكنة والأعراض المتغيرة والجهات. Donc on voit la différence avec les ajram, parce que les ajram, ok, elles n'ont pas de mahal, mais elles ont des dimensions, elles ont un temps, elles ont un endroit, d'accord? L'a'rad, ils ont des attributs qui changent, des directions, d'accord? فلا مثل له تبارك وتعالى في الوجود الخارجي. Donc il n'y a personne, il n'y a rien qui est comme Allah. Donc ça revient ليس كمثله شيء. Rien n'est semblable à Allah عز وجل. ولا في التقدير العقلي ولا الوهمي ولا الخيالي. سبحان الله. Ni dans le aql, ni même dans tes... Comment on appelle ça le wahm? يعني comme l'imagination, mais ce n'est pas l'imagination. Le wahm, c'est la fausse imagination. Par exemple, si tu penses que, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi. Si tu penses que, je ne sais pas, les Camerounais sont des blonds aux yeux bleus, ça c'est du wahm. Tu divagues en fait, d'accord? Donc, ni avec le aql, ni même pour quelqu'un qui divague, et ni même dans l'imagination. Et tout ça, c'est des choses qu'on devra apprendre aussi, wujud khayali, parce qu'il y a des choses qui existent dans l'imagination. Yani wujud khayali. C'est-à-dire, quand tu imagines dans ta tête, je ne sais pas moi, une chaise, mais elle existe cette chaise, mais dans ton aql, d'accord? Mais même là, ce que tu t'imagines, déjà, c'est une créature, déjà. Non. Et tout ça, Allah est différent de ça. Tout ce que tu t'imagines, déjà, c'est une créature. C'est une création. Non. وأما ما ذكرنا من افتقار القسم الثاني وهو الأعراض أي الصفات القائمة بالأجرام من ألوان وطعوم وروائح وحركات وسكنات وغيرها إلى المحل والمخصص فظاهر لأن لما كانت صفات استحال أن تقوم بأنفسها بل لا يمكن أن تكون موجودة في محل أي ذات تقوم بها ولما كانت حادثة وجب افتقارها إلى مخصص موجد لها. Donc ici, la deuxième chose, c'est-à-dire nous là, toutes les créatures, tout ça on parlait du créateur. Nous, on a besoin أي الصفات القائمة بالأجرام. Non, ce sont surtout les attributs, mais les attributs de créatures qu'on appelle a'rad. Regarde, huwa al-a'rad ay as-sifat. Pour Allah, on dit sifat. Je répète, sami'un basirun, d'accord? Qui entend, qui voit, mais c'est une entente et une voix, une entente et une vue qui est de toute éternité. Nous, on entend et voit, c'est a'rid, c'est survenu, d'accord? فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Al-qa'ima bil-ajram, qui est dans les corps, soit les corps célestes ou nos corps à nous.
min alwan, couleurs, tu'um, le goût, rawa'ih, des odeurs, harakat, les mouvements, sakanat, wa ghayriha. Parce que les ajram, en plus, non seulement ils sont dans l'espace, dans le vide, on pourrait dire, mais en plus, elles sont en perpétuel mouvement. Mais ça, même le mouvement, ça, c'est les attributs des créatures. Il a al-mahal wal mukhassis. Donc, besoin d'un endroit et فظاهر, c'est clair. لأنها لما كانت صفات استحال أن تقوم بأنفسها. Parce que comme elles sont des attributs, elles ne peuvent pas être par eux-mêmes comme on a expliqué. Un attribut ne peut pas être par lui-même. Ni les attributs d'Allah Azza wa Jal, ni encore moins les nôtres. بل لا يمكن أن تكون موجودة إلا في محل. Et c'est obligatoirement, les attributs doivent être dans un endroit. Pas de générosité sans généreux, pas de courage sans courageux. ذات تقوم بها ولما كانت حادثة وجب افتقارها إلى مخصص موجد لها. Et comme elles sont créées, elles ont besoin de quelqu'un qui les a façonnées. وأما ما ذكرناه من افتقار القسم الثالث. Le troisième, l'ajram. C'est là il va expliquer l'ajram, les fameux trous noirs, on va dire. Il a مخصص دون محل, sans endroit. فلأنها لما كانت حادثة, comme elles sont créées, بدليل لزومها الأعراض الحادثة من حركات وسكون وغيرها. Et comme elles ont les caractéristiques des créatures, comme le fait de bouger ou de rester sur place, ou alors l'iftiraq ou l'ijtima' aussi, parce que quand elles sont liées entre elles, deux créatures entre elles, soit elles sont attachées, soit elles sont séparées. Et Allah Azza wa Jalla est exempt aussi de ça. Il n'est pas attaché à quoi que ce soit, ni séparé de quoi que ce soit. لازم افتقارها في المخصص موجد لها ابتداء ولازم افتقارها إلى مخصص موجد لها ابتداء. Donc il a besoin, ils ont besoin, donc même s'ils n'ont pas d'endroit, mais ils ont besoin d'un mukhassis. Wa mumiddin laha bimuwalat khalqi a'radiha dawaman. Donc ça j'aime bien cette phrase, c'est-à-dire non seulement on a besoin de quelqu'un pour nous créer, et une fois qu'on est créé, on a besoin d'Allah pour rester vivant. فافتقارها إذن إلى مولانا جل وعلا لا يمكن أن تعرى عنه ابتداء ولا دواما. Donc ces créatures-là, même si elles n'ont pas d'endroit, elles ont besoin d'Allah pour exister et pour subsister. وأما وجوب غنى عن المحل فلألا. Là maintenant, il va expliquer comment ces astres solaires, ces astres, ces étoiles n'ont pas besoin d'endroit. فلأنها ليست صفات, parce qu'elles ne sont pas des sifat. D'accord? On a compris que des sifat, des attributs, elles ont besoin d'un endroit. D'accord? Mais ces astres-là, ce sont des êtres qui ont des attributs. Donc, si on dit qu'elles sont dans un astre dans un astre, ça veut dire qu'elles sont deux en un, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Soit c'est une étoile, soit il n'y a pas de fusion, quoi. Non. Même si on parle de fusion d'étoiles, mais bon, après, ça devient une seule entité, en fait. Et si jamais ces astres avaient besoin d'un endroit, comme les attributs qu'on appelle arad ont besoin d'un endroit, lazima at-tarjih bila murajjih. Pareil, qui va décider dans quel endroit ce sera et qu'est-ce que ce sera. C'est comme dans l'idram. Même dans l'idram, en fait, c'est ça. Hein. Et quand tu dis faman ya'mal, le noun, il s'est fondu dans le ya. Mais maintenant, c'est quoi? C'est un noun ou c'est un ya? D'accord? Qui va déterminer quelle lettre ce sera? C'est devenu une seule lettre. Naam. Là, pour le coup, c'est un ya, mais avec shadda. إذ ليس جعل الأحد الجرمين محلا للآخر بأولى بالعكس. Donc pourquoi ce serait l'un et pas l'autre? Pourquoi ce sera un noun? Pourquoi ce ne sera pas un ya? Pourquoi ce ne serait pas un ya? Pourquoi ce ne serait pas un noun? وأيضا je suis parti loin. وأيضا يلزم في محله من افتقار إلى محل ما لازم فيه فإن كان الحال محلا أيضا لمحله لازم الدور وإن كان لغيره لازم التسلسل ودخول ما لا نهاية له. Donc c'est pareil, ça tournerait en rond si on dit qu'elle est dans cette même chose est dans un endroit. وأما ما ذكرناه في القسم الرابع إلى quatrième هو صفات مولانا جل وعز من وجوب قيامها بذاتها العلية ووجوب غناها عن المخصص.
Donc, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, je répète, Sami'un, Basirun, Hayyun, et qui est Qadimun wa Baqin, qui est sans début, sans fin. Tous ces attributs-là, eh bien, alors là, on ne dit pas qui ont besoin. Regarde bien. وأما ما ذكرناه من قسم الرابع وهو صفات مولانا جل وعلا من وجوب قيامها بذاته عليا. Tu vois, وجوب قيامها. C'est pas iftiqar, c'est pas besoin, c'est wujub, c'est obligatoirement. Ça, c'est très important. Al-aliya, parce qu'on parle, il y a ce sujet-là. Et est-ce que les sifat sont. C'est le sujet de l'aqida. Hein. Là, on est dans l'aqida. Après, celui qui ne veut pas approfondir, comme on a dit, celui qui ne veut pas approfondir, ce n'est pas obligé. D'accord? Mais tout ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a les attributs parfaits, etc., et qu'il n'y a rien de contradictoire dans le Coran, etc. D'accord? Mais c'est des sujets que les gens y rapportent. Est-ce que as-sifat wa aynu dhat? Est-ce que les attributs d'Allah, c'est Allah lui-même? Et nous, on dit que les attributs sont obligatoirement en Allah. Il n'y a pas d'attributs comme ça séparés et Allah séparé. Wujub qiyamaha bi dhatiha. Naam. Et obligatoirement que Allah n'a pas besoin de mukhassis. Comme c'est des attributs, elles ne peuvent pas être toutes seules. Ce n'est pas possible. Parce que là, tu inverses tout. Une sifat, par définition, c'est quelque chose qui a besoin de quelqu'un. Je répète, la générosité a besoin d'être dans quelqu'un de généreux. Car la réalité d'un attribut a besoin de quelqu'un qui a cet attribut. Alors que si elle était en elle-même, la générosité, elle est là toute seule comme ça, eh ben, ça ne s'appelle plus un attribut, c'est une personne. C'est Zayd qui est généreux. Mais la différence entre l'attribut et la personne qui a cet attribut, et de faire la différence entre les deux. Tu ne peux pas faire la différence entre la générosité et le généreux. فإن قلت قصارى ما أنتج دليلكم أن الصفة لا تعقل حقيقتها بدون موصوف بها. Donc là maintenant, quelqu'un s'il vient polémiquer et dire bon, ce que vous avez dit là, c'est qu'on ne peut pas concevoir un attribut sans la personne qui porte cet attribut. ولا يلزم من استلزامها موصوفا بها أن تقوم بذلك الموصوف لاحتمال أن تكون صفة لموصوف ولا تقوم بها. Bon, ça, c'est pas que c'est compliqué, mais bon, là, par contre, déjà, j'en ai dit beaucoup. والجواب أنه لا معنى لكونها صفة لموصوف إلا قيامها بها. والجواب أنه لا معنى لكونها صفة لموصوف إلا بقيامها بها. Il dit, la réponse, c'est que ça n'a pas de sens de dire que c'est un attribut que si elle est dans la personne qui porte l'attribut. إذ لو لم تقم به lam yumkin an takuna sifatan lahu duna ghayrihi. Donc si l'attribut n'est pas dans la personne, elle ne pourra pas être un attribut sans cette personne. Lima yalzamu alayhi min tarjih bila murajjih, parce que sinon qui va déterminer quel est cet attribut? فلو لم تقم إذن بموصوفها لم تكن صفة له ولا لغيره. Donc si elle n'était pas dans quelqu'un, ce ne serait pas un attribut ni pour lui ni pour personne. لعدم موجب لاختصاص, parce qu'il y a rien qui pourrait déterminer cet attribut. فقد لزم إذن من قيامها بنفسها وجود الصفة بلا موصوف. Donc si on dit que l'attribut est tout seul, c'est que tu dis que l'attribut, il est sans personne qui porte cet attribut. وذلك إبطال لحقيقتها. Et là, tu annules en lui-même le sens même du mot attribut. وذلك عين ما ألزمناه في برهان السابق. Et c'est ça qu'on a voulu démonter et démontrer dans l'argument précédent. وإنما عدلنا عن ذكر الافتقار إلى الذات في الصفات المولى تبارك وتعالى لأن الافتقار والفقر يقتضيان لغة وعرفا الحاجة إلى أمر مفقود يطلب حصولها. Donc en fait là il a bien dit, il n'a pas utilisé le mot iftiqar, le besoin, parce que le mot besoin linguistiquement et dans la tête des gens, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose, tu le cherches. Non. فيقال الجائع يفتقر إلى الأكل. Celui qui a faim,
il a besoin de manger. فإذا أكل وشبع لم يوصف بالافتقار إلى الأكل. Et lorsqu'il a mangé, il n'a plus besoin, on ne le décrit plus comme ayant besoin de manger et de boire. وكذلك يقال العريان مفتقر إلى الكسوة. Pareil, celui qui est nu, il a besoin d'habillement. فإذا اكتسى لم يطلق عليه افتقار إلى كسوة. Et lorsqu'il est habillé, on ne dit plus qu'il a besoin de... وقس على ذلك. Et ainsi de suite. ولا شك أن صفات مولانا تبارك وتعالى يستحيل عليها الافتقار. Et il n'y a pas de doute que les attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas les décrire comme ayant besoin yani, de quelque chose. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, on prouve son existence avec la raison et de facto, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont avec, obligatoirement. D'accord? Alors que les attributs des êtres humains, on peut très bien être nu. Un être humain peut être nu parce qu'un être humain, il est faible. Alors que l'être humain, il a des attributs de faiblesse. Il est faible, il peut être sourd, il peut être tu vois, l'être humain, il a besoin d'entendre. Et il se peut qu'on lui enlève on lui enlève l'entente, on peut lui enlever, il a besoin d'autres que lui, alors qu'Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien ni personne. Et ça, c'est obligatoirement. D'accord? Donc, l'être humain, on peut dire, il a besoin, le bébé a besoin de sa maman pour prendre du lait. Et Allah Azza wa Jal, ليس كمثله شيء. لأنه إن كان لتحصيل وجودها فوجودها حاصل واجب لا يتصور العقل عدمه. Parce que c'est impossible de concevoir que Allah n'ait pas ces attributs-là. D'accord? غني عن الفاعل أزلا وأبدا. Allah n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse quelque chose pour lui ou qui le détermine, ni de toute éternité, ni à l'avenir. وإن كان تحصيل وجودها موصوفها وهو ذات مولانا جل وعلا فهو أيضا حاصل واجب لا يتصور عدمه لا أزلا ولا أبدا غني عن كل ما سواه. Allah se passe de tout ce qui est en dehors de lui. ومفتقر إليه كل ما عداه. Et tout ce qui est en dehors d'Allah a besoin d'Allah. فمعنى الفقر إذن لا يتصور في الذات ولا في صفاتها. Donc, le besoin n'est pas concevable sur la personne d'Allah Azza wa Jal et ni sur ses attributs. فيمتنع إطلاق لفظه على الصفات الأزلية. Donc, on ne peut pas employer le mot iftiqar pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد غفل الفخر Fakhr al-Razi, parmi les Ash'arira, comment on dit ça, il a fait une erreur, en fait, tu vois. Il a fait une erreur, et Rafala, il a eu une insouciance, en fait. Fa'asa al-adab, et il a manqué de adab. Fa'atlaqa alayha al-faqr ila dhat al-aliyya. Et il a dit au sujet d'Allah que les attributs d'Allah, les attributs d'Allah ont besoin les attributs d'Allah ont besoin de la personne d'Allah, tu vois, que le sam' d'Allah a besoin, non, le sam' il est obligatoire, huwa mawjoudun. On dit pas muftaqirun ila, l'attribut d'Allah, on parle sam' d'Allah, la vue d'Allah, la vie d'Allah Azza wa Jal. Nous, notre vie, elle a besoin de quelqu'un qui nous donne la vie. Allah, non. نظرا منه إلى استحالة قيامها بنفسها. Parce qu'il a dit ça parce qu'il dit que oui, la vie, il n'y a pas de vie sans quelqu'un qui a cette vie-là. Ça se répète, hein, c'est pas compliqué en fait. Tout ce que j'ai expliqué, c'est ça qui est dit là. ولم يتنبه إلى ما يوهمه لفظ الفقر والافتقار من فقد أمر يحتاج إلى حصوله. والله سبحانه وتعالى مسؤول أن يسمح لنا وله on a fini ولسائر المؤمنين والمؤمنات وأن يعامل جميعنا دنيا وأخرى بما هو أهل له من كثرة العفو والغفران العظيم الزلات ولا يعاملنا بما نحن أهل له من النقم وأنواع العقوبات والطرد الدنيا وأخرى عن جميع الخيرات بجاه نبينا ومصطفاه سيدنا التوسل Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demande qu'Allah Azza wa Jal, il dit qu'Allah est capable de nous pardonner tous nos manquements et qu'Allah pardonne à tous les musulmans et à toutes les musulmanes par le droit du prophète alayhi salam. Fahuwa wasilatuna al-uzma. Allah, le prophète alayhi salam est notre plus grand lien. Wadakhiratuna al-kubra
وملجأنا الأعز الأرفع في حياة وبعد الممات, car le prophète alayhi salam est notre plus grand lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, si tu préfères, on a fini. Donc, c'est bon, c'est ce que je craignais, hein, que ce soit tout tout le monde a fui. Il n'y a que toi qui reste, Adam, et en plus, je ne sais même pas si tu es, si tu es en train de conduire ton TGV ou si tu m'écoutes. Tout le monde a fui. Si, si, je suis là. Là, je suis là. Donc, au départ, je ne voulais pas lire le charh, tu vois. J'aurais pu me contenter de faire 15 minutes, Ouais. vous expliquer en Ouais. simple, tu vois, tout ça. Mais en fait, quand j'ai écouté le cheikh et qu'à la fin, j'ai lu le charh, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est compréhensible. Une fois que tu as compris la base, je vous dis, hein, que les gens, quand ils vont écouter ce dars, qui ne s'inquiètent pas. Tout ça, comme vous avez vu, je l'ai expliqué en 8 minutes. Là, les 4 points, 1, 2, 3, 4, khalas, on a compris. Mais il y a des petits détails. Moi, personnellement, ça me. En fait, c'est juste les mêmes choses qu'on répète, hein. Mais encore une fois, nous, bi'iznillah, si on veut vraiment évoluer dans l'ilm, je vous ai dit, moi, je répète, les 8 prochaines années, là, on va avoir besoin d'un ilm sahih. Et quand on dit ilm sahih, et je dis pour toi, Adamou, devant tout le monde, mais c'est pour tout le monde aussi, c'est que, je vais vous dire une chose, le fait de penser des fois que, c'est peut-être pas ton cas, mais je parle pour la langue arabe, le fait de penser des fois que, oh, mais ça, c'est pas utile, je verrai après, ça, c'est pas utile, je verrai après, c'est ça qui fait qu'au final, on va perdre du temps. Parce qu'en fait, et surtout quand c'est ton oustaz qui te le dit, écoute, Harry, apprends ça, ça va te servir. C'est pas à toi de dire, oh, mais allez, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Ça, c'est une muqaddimat. Et si on comprend ça, parce qu'il y a mes deux frères salafis qui m'ont dit, ah, moi, j'ai pas su quoi répondre au départ. Ils me dit, oui, il y a les astres solaires, ils n'ont pas d'endroit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que Allah qui n'a pas d'endroit, ou, tu vois. Et là, maintenant, tu sauras quoi lui répondre. Parce que même si ça n'intéresse pas certaines personnes, mais la aqida, c'est un point qui est important quand même. D'autant plus qu'on est à une époque où les gens, clairement, ce sont des taimistes. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais j'en parlerai après. D'accord? C'est pas un reproche. Là, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala si j'ai dit un mot ou une phrase sur Ibn Taymiyyah qui montre que je le méprise ou qu'il n'a pas d'ilm ou qu'il est ignorant ou qu'il est mauvais ou qu'il a une mauvaise intention. Je demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ça parce que c'est non seulement pas mon but de dire ça et en plus c'est faux. Il n'était pas ignorant, il n'avait pas une mauvaise intention, etc. Mais le problème, c'est que avec toute la montagne de sciences qu'il a fait, il pouvait se permettre de faire des ijtihad et ces ijtihad contredisent l'école et sont a priori des erreurs. Et il y a certaines personnes qui prennent précisément toutes ces erreurs d'Ibn Taymiyyah et en font la parole des salafs et en font la parole des Hanabila. Hanabila, salaf. Alors qu'en réalité, ce sont les ijtihad d'Ibn Taymiyyah au détriment de l'école. Tout simplement. Voilà là où je suis arrivé pour l'instant. Et moi, je continue à avoir l'oreille ouverte. Mais maintenant, je fais plus, en fait, ce n'est pas Abu Muslim qui vous parle. Moi, je parle au nom des Asha'ira et je parle de nom des Hanabila. Et les Hanabila, ce n'est pas une personne. En fait, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense. On est là pour expliquer ce qui est écrit. D'accord? L'époque de l'Ijtihad et tout ça, c'est terminé, ça. Ça, c'était avant. Maintenant, on est là pour comprendre ce que les ulama, ils ont dit. Ils ont fait l'Ijtihad. OK? Que ce soit dans le dogme, encore plus, et que ce soit dans le, dans le fiqh. D'accord? Donc, il y avait, alors voilà, on a terminé, hein. Il y avait des choses en. C'est dommage, on n'a pas lu les commentaires. Des fois, ils sont intéressants. Mais il y a juste ici, voilà, juste par rapport au tarsis, que nous, un menuisier, par exemple, il a cet attribut de faire le tarsis de la chaise. Il fabrique une chaise, il fait un tarsis. Et qu'est-ce qu'on dit? يعني هذا مخصص عند أهل الحق واحد. Le mukhassis, il est unique, c'est Allah qui est le seul à façonner les choses. Mais nous, un menuisier, par exemple, quand il façonne quelque chose, il façonne, mais de manière imagée. D'accord? On s'est compris. Déjà, au niveau de la création, ben, personne ne spécifie quoi que ce soit. C'est Allah qui a sorti tout du néant. Et nos actions, c'est pareil. Nos actions, elles sont créées, comme on a dit. Nos actions sont créées, mais
euh, nous, ce qu'on a, c'est le kasb. فالقديم يخصص لا يقبل التخصيص والحادث مخصص فقط. Et donc, Allah Azza wa Jal, c'est le mukhassis, c'est celui qui détermine les choses, mais qui n'a pas besoin qu'on le détermine. La différence. Alors que nous, on détermine les choses, point. Mais on a été déterminé nous-mêmes. Notre taille, notre langue, tout ça, on a été déterminé. Mais aussi, on détermine les choses. Voilà, par exemple, on peut dire l'être humain, ça c'est mon Samsung, ça c'est mon Oppo, d'accord? Ça c'est un micro, il a été déterminé par des êtres humains, mais à la base, c'est Allah qui... Ça c'est une parenthèse aussi. Une autre parenthèse, bon après, bon, il y a des choses, c'est pas que c'est compliqué, c'est quoi ça? Hum, il y a un chapitre d'après, on verra certaines choses. القول النفسي لا يتخلف كما سبق إذا القول لو لم يكن نفسيا لكان طاغيا. طيب. Il y avait juste une petite chose là que je voulais vous lire. Voilà. Ici, Man za'ama anna Allah. Alors, ça ici, c'est rapporté par, dans le livre de Al-Qushayri, dans sa risala, de l'imam Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, qu'est-ce qu'il a dit? Man za'ama anna Allah fi shay, ou min shay, ou ala shay, faqad ashrak. Celui qui dit que Allah est dans quelque chose, ou Allah est de quelque chose, ou sur quelque chose, alors il a fait du shirk. Il explique, là kana ala shay, la kana mahmoulan. S'il est sur quelque chose, ça veut dire qu'il est porté. D'accord? Si le téléphone est sur ma main, c'est ma main porte le téléphone. La kana mahmoulan. Walau kana fi shay, la kana mahsouran. Et s'il est dans quelque chose, donc ça veut dire qu'il est entouré. Et Allah a dit, wala yuhituna, yani, wallah bi kulli shay'in muhit. C'est Allah qui englobe toutes choses. C'est pas les choses qui englobent Allah Azza wa Jal. Walau kana min shay, la kana muhdathan. Et s'il était de quelque chose, il serait créé. Pourquoi il a dit ça? Numéro 3, c'est en parlant de wala fi taqdir. Quand tout à l'heure on disait que fala misla lahu tabaraka wa ta'ala fil wujud al khariji. Donc dans l'existence extérieure. Donc Allah, ce n'est pas un concept. Allah existe. On n'adore pas du néant. Mais il n'y a personne comme Allah Azza wa Jal, ni possible selon la raison, ni possible selon notre ignorance, c'est-à-dire notre divagation, ni dans notre imagination. Même quand on imagine, même tout ce que tu pourras imaginer, eh ben Allah est différent de ça. Parce que ce que tu imagines, c'est déjà une créature. Il y a plus forte raison si tu t'imagines quelque chose de faux. Non. Donc, c'est pour ça qu'il a dit cela. Il a précisé cela. Ensuite, il dit, un savant, il a écrit dans un livre, In qulta jismun fama yanfakku an aradin aw jawharun fa ila aqtar mawd. Donc, si tu dis que Allah, c'est un corps, donc c'est soit c'est un arad, soit un jawhar. D'accord? Fa ila al-aqtar mardudun. Donc, c'est rejeté par tout le monde. Allah, il n'est ni une entité unique comme ça, qu'on appelle Jawhar, qui existe dans un endroit, je veux dire, ni un arad, c'est une entité qui a des attributs dans un endroit et avec un mukhassis, comme on dit. Et si tu dis il est attaché à une chose, donc il fait partie de cette chose. Et si tu dis il est séparé d'une chose, mais tout ça, c'est tu as déterminé quelque chose. Comme on a dit, les créatures, c'est 4 choses. Soit mutaharrik, soit sakin, soit c'est sur place, soit c'est en mouvement, soit c'est muftariq ou mujtami', soit c'est séparé ou attaché. Mais Allah, il est aucun de ces 4-là. ولا تجعلن إلى التشبيه من سبب إن الطريق إلى التشبيه مسدود. Donc ne cherche pas de chemin qui vont te ramener vers le tashbih, vers l'anthropomorphisme, parce que tous les chemins vers l'anthropomorphisme sont fermés. Une dernière chose, il parle de akwan. Ça, c'est un mot qui va être important quand on va parler de soufisme, mais je vous recommande, j'ai oublié de le dire, de suivre les cours du frère Abu Ahmed qui va nous parler, qui va nous expliquer des livres sur le soufisme. Et dans le soufisme, on nous parle beaucoup justement de El-Akwan. El-Akwan, c'est les choses visibles qu'on voit. Et les choses visibles qu'on voit, comme il nous a dit le frère Abdul Hakim, méditer sur la nature, ben les soufis le disent aussi.
Quand tu vois le soleil, quand tu vois la lune, quand tu vois le vent qui souffle, quand tu vois les êtres humains, tu médites sur les créatures, tout ça, ça s'appelle l'Akwan. C'est le monde visible. Et tout ce monde visible-là, il est fait pour te faire souvenir d'Allah Azza wa Jal. Donc maintenant, tout ça là, on a médité, si vous préférez, sur les créatures, sur les caractéristiques des créatures. Ben, tout ça, c'est pour nous permettre de savoir ce que Allah n'est pas. Allah n'est pas une créature, Allah est le créateur. Donc, maintenant, quand on va répéter La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lorsqu'on répète ça 100 fois, quand on répète Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Maintenant, on a beaucoup parlé, d'accord? Mais le but, c'est pas que de parler. Maintenant, le but, c'est de glorifier Allah et de dire Subhanallah. Et lorsqu'on dit Subhanallah, on déclare qu'Allah Azza wa Jal est exempt de tout manque et de toute ressemblance avec les créatures. Mais cette ressemblance avec les créatures, oh, cette ressemblance avec les créatures, bah, il faut savoir la déterminer. C'est pas tu dis Allah ne ressemble pas avec les créatures, mais tu sais même pas c'est quoi les caractéristiques d'une créature. Donc tu sais pas faire la différence. Et hier aussi, quand j'étais chez le Cheikh, on m'a conseillé un livre dont on m'avait déjà parlé, qui s'appelle, c'est quoi le titre? En gros, la deuxième partie du titre, c'est يعني البرهان والافتراق بين الصفات الرحمن والصفات je sais plus. Mais en gros, c'est la différence entre les attributs des créatures et les attributs du créateur. Ça, c'est un livre qui m'a été recommandé par les grands savants, un livre qui a été écrit, je ne sais même plus l'auteur, mais ça, c'est un livre qui justement, quand je dis que le chapitre qu'on vient d'étudier, eh ben, je suis sûr que le livre là en question, eh bien, il va développer sur ce point-là. Le but étant de faire la différence entre les créatures et le créateur. Non. C'est ça. Non. Tout le reste, je l'ai dit. Et voilà. Donc voilà, ça suffit. Je ne sais pas combien, j'ai dû faire 1h30, ouais, comme ça. Donc ça va être lourd pour les gens, mais moi, pourquoi je l'ai fait en entier? C'est parce que quelqu'un qui est francophone, en fait, n'a absolument pas accès à cette traduction. D'accord? Là, j'ai fait une traduction à l'oral. Il y a des frères qui ont le projet de faire par écrit la traduction de ce livre. Donc, ça va peut-être les aider. D'accord? Mais si je m'étais contenté de faire 15 minutes, ça aurait été bien. Mais vous n'aurez pas eu accès à la parole aux détails donnés par les chouurs. Et moi, c'est ça mon but. C'est de vous donner accès à ça. Et que celui qui veut apprendre et approfondir, bah, qu'il le fasse. Naam. Et ça nous permettra de comprendre pas mal de choses. Parce que vraiment, là, on a du pain sur la planche. Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette justement pendant ce mois du Ramadan de apprendre encore plus à le connaître et à l'adorer et tout simplement aller vers l'objectif de notre existence, d'être pieux en nous-mêmes et d'appeler les gens vers la piété. Mais chacun selon son étape. Et le but, comme on dit, c'est de participer, pas de gagner. D'accord? On avance vers Allah Azza wa Jal, chacun selon son niveau. Et parmi les principes de base du soufisme, c'est que jamais, quand vraiment tu connais Allah Azza wa Jal, jamais entre guillemets, tu te révoltes et jamais tu te révoltes contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu sais qu'Allah Azza wa Jal est el-Malik, le créateur, et si tu vois justement, tu médites sur les akwan, tu médites sur la création, le soleil et la lune sont toujours, tu t'imagines comment, c'est comme la RATP ou la SNCF, tu vois, ceux qui travaillent là-bas, ils voient que tu as vu comment c'est, rien que nous, en tant que créature, comment on est carré, et le train, il faut qu'il passe à telle heure, à tel truc, machin. Ben, le soleil et la lune, c'est pareil. Est-ce qu'on a déjà vu un jour que le soleil s'est levé en retard? Non, tout est déterminé. D'accord? Et donc, nous, les créatures aussi, on doit savoir que Allah Azza wa Jal, comme il a déterminé les choses de manière parfaite, lorsqu'il décrète quelque chose pour nous, eh bien, c'est de manière parfaite. Vous voyez ce que je viens de dire là? C'est le genre de sens qui vraiment tranquillise le cœur. Parce que la plupart des gens,
aujourd'hui, même les musulmans en France, en Occident, qui n'ont pas ces enseignements-là, ils tombent dans les mêmes problèmes, la dépression, machin, ils ne comprennent pas le destin, pas le destin, pourquoi, qu'est-ce, comment. Non. Si tu connais Allah Azzawajal, vraiment, tu vas être tranquille. Mais encore, faut-il vraiment le connaître. Et cette connaissance, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des informations, c'est aussi le fait de fréquenter les gens qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tout ça, Adam, tu le sais. Et voilà, qu'Allah nous facilite. Bon, je vous laisse. Moi, il faut que j'y aille. Alhamdulillah, j'ai fini ça. Donc, il reste 2 dars, pas plus. 5, enfin, il reste 6, 7, 8. Il reste 3 dars. 3, pas plus. D'accord? On va les finir, Inch'Allah, avant le Ramadan. Comme ça, ce sera fait. Et, bi'idhnillah, ça va aller. Bon, voilà. On se dit à plus tard. On se parle après. Inch'Allah. Ok, allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والوحدانية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كماله وكما يليق ب وكما يليق بكماله عدد كمالك وكما يليق بكماله عدد كمالك وكما يليق بكماله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته